suis l'itinéraire de l'explorateur Ibn Battuta. Donc, il y a 6 mois, je suis parti de la ville de Tlemcen en Algérie. J'ai longé tout le littoral d'Afrique du Nord, Algérie, Tunisie, Libye. J'ai remonté le Nil, traversé le Sinaï, et je suis arrivé en Israël, dans la ville d'Eilat. Et après, j'ai traversé le désert du Negev. Je suis arrivé à la ville de Jéricho. Donc, ça a été mon premier contact avec la Palestine, où j'avais un contact de contact qui m'a hébergé. Je suis passé par Jérusalem et je suis arrivé à Bethléem. Et une fois à Bethléem, j'ai rejoint une ferme dans laquelle j'ai passé presque un mois en tant que volontaire. J'ai toujours été sensible à la cause palestinienne, sans non plus m'être jamais impliqué de manière personnelle. Donc, comme j'avais du temps et que j'étais sur place, à Jérusalem, j'ai rencontré un chef cuistot palestinien. Je lui ai demandé comment est-ce que je pouvais être utile. Et c'est lui qui m'a donné le contact de cette ferme. Donc, j'ai pris contact avec la famille qui gère cette ferme et je les ai rejoints pour presque un mois. Et donc, pour vous expliquer un petit peu la situation de cette ferme, c'est une ferme qui est au sommet d'une colline et qui est littéralement encerclée par des colonies. Il y en a à quasiment 360 degrés autour et ils sont un petit peu seuls. Et le grand-père de la famille avait acheté les terres en 1916 quand c'était encore sous le régime ottoman. Et ça fait 33 ans maintenant qu'ils subissent les pressions à la fois des colons mais aussi de l'armée israélienne, parce que comme c'est au sommet d'une colline, c'est très stratégique. Et s'ils arrivent à avoir cette ferme, en fait, ils auront un contrôle sur toute la région, sur toute cette partie, en tout cas de la Palestine. Donc ça fait 33 ans qu'ils ont à la fois des pressions et des menaces, donc des pressions matérielles parce qu'ils n'ont plus d'accès à l'eau et à l'électricité. Donc ils ont dû développer leur autosuffisance, panneaux solaires, eau de pluie, et pour tout ce qui est l'eau potable, il faut l'emporter de Bethléem. Gros changement d'ailleurs depuis le 7 octobre, c'est qu'ils ont bloqué la route d'accès à Bethléem, enfin la principale route d'accès qui permettait d'aller à Bethléem en 10 minutes. Aujourd'hui, il faut passer par tous les petits villages et ça met une trentaine de minutes. Et c'est une réalité qui est vraie dans toute la Cisjordanie depuis le 7 octobre. Ils ont bloqué énormément de routes, donc ça a beaucoup complexifié la vie des Palestiniens. Parce que les routes sont séparées. Il y a les routes pour les Israéliens et les Palestiniens. Des pressions aussi, des pressions juridiques, parce que chaque année, on leur demande de détruire des bâtiments, des choses comme ça. Et donc, du coup, pour se défendre, parce qu'ils sont dans leur bon droit, il y a des frais qui sont aujourd'hui colossaux, des pressions physiques. Moi, pendant le temps où j'y étais, il ne s'est rien passé. Mais plusieurs fois dans le passé, il y a des colons qui les ont menacés avec des armes. Il y a eu plusieurs fois aussi des destructions d'oliviers. C'est même arrivé par l'armée israélienne, que ce soit l'armée israélienne qui détruise ces oliviers. Et, euh, et voilà un petit peu pour tout le contexte de la ferme. C'est-à-dire que c'est à peu près certain que si demain il y avait plus de volontaires et qu'ils avaient cette fenêtre de tir, bon bah c'est bon, ils prendraient le contrôle de la ferme. Ce qui est déjà arrivé d'ailleurs dans de nombreuses autres fermes. J'ai eu l'occasion pendant une journée de venir en soutien à une famille qui, pour le coup, a perdu sa ferme, non loin de Bethléem aussi. Donc ouais, prise par l'armée israélienne et aujourd'hui donc les colons peuvent s'installer. Ouais, moi, moi ma motivation première c'était de sortir des sentiers battus. C'était un peu d'aller là où les autres ne vont pas. Euh, et si on prend par exemple l'exemple de Marco Polo, des routes de la soie, aujourd'hui c'est des centaines de personnes qui les traversent à vélo chaque année. Je connaissais pas du tout Ibn Battuta, comme l'immense majorité d'ailleurs des Européens, j'ai l'impression. Et c'est un de mes très bons copains marocains qui m'a parlé de lui. Et dès que j'ai entendu parler de lui, pour moi, ça a été comme une évidence. Quand j'ai vu son itinéraire, je me suis dit, bah, c'est ça que je veux faire. Et ça me tient aussi à cœur un petit peu de mettre la lumière sur cet explorateur qui est donc très méconnu chez nous, mais qui a une histoire qui est juste légendaire. Donc moi, j'ai commencé de l'Algérie à la frontière avec le Maroc et pas le Maroc à cause de la frontière qui est fermée.
Mais ouais, je me suis dit: C'est exactement ce que je recherche» et pour l'instant, ça a rempli toutes ses promesses parce que, bah, l'Algérie, il y a extrêmement peu de touristes. La Tunisie, quand j'y étais, il y en avait très peu, surtout dans certaines zones. Le tourisme, c'est un vrai sujet, surtout à Bethléem, parce que ça représentait une part, très importante de l'économie et aujourd'hui, il y a depuis le 7 octobre, il y a plus aucun touriste. L'église de la Nativité, c'était 2-3 heures de queue. Aujourd'hui, c'est le silence le plus complet dans l'église. Je vois bien que c'est une ville touristique parce qu'il y a des boutiques de souvenirs, il y a des restaurants qui sont, on va dire plus internationaux que ce que j'ai pu voir dans le reste du monde arabe. Mais aujourd'hui, c'est désert, c'est complètement désert. Donc, la population de Bethléem est désœuvrée. C'est d'autant plus vrai que maintenant, c'est devenu quasiment impossible d'aller en Israël. Donc, il y avait aussi une part de la population qui travaille en Israël. Aujourd'hui, ils sont au chômage. Donc, ouais, la situation économique est très compliquée et il y a une atmosphère qui est triste et pesante parce que bah, oui, ils sont désœuvrés. Donc, c'est sûr que ça, sur le moral, ça joue beaucoup aussi. Il y a beaucoup de choses qui m'ont touché. Euh, je dirais aujourd'hui les familles séparées. Parce que par exemple, quand il y en avait qui vivaient à Jérusalem et d'autres à Bethléem, bon, bah, ils peuvent plus se voir depuis 1 an. Les conséquences des problèmes financiers. Quand on n'a pas d'argent, bah, on peut pas aller chez le docteur parce que là-bas, l'État n'aide pas, hein. Il faut payer. D'ailleurs, j'avais un ami dont le père était gravement malade. Il avait besoin d'argent pour payer l'opération. Donc, ça, c'est peut-être ce qui m'a le plus touché, ouais. Ça, c'est peut-être ce qui m'a le plus touché. Euh, ouais, et puis en fait, tout le monde a des histoires tristes. 100% des gens que j'ai rencontrés ont des histoires tristes et des galères en cours. Et la question des volontaires, c'est aussi un sujet parce que comme aujourd'hui, c'est devenu très difficile d'accès parce que quasiment tous les vols sont annulés. Par exemple, dans la ferme pour la récolte des olives, la famille attendait 25 volontaires. Il y en a 3 qui ont pu venir. Nous, on était donc ils ont ciblé Jérusalem et Tel Aviv. Et nous, on a vu passer les missiles qui allaient pour Tel Aviv. Donc, c'était pas à côté de nous. Et en plus, voilà, personne n'a paniqué dans la ferme. Je pense qu'on a assez bien rationalisé le fait qu'on est en Palestine. L'Iran ne cible pas la Palestine, donc ça risque pas de nous tomber dessus. Mais ça reste quand même très impressionnant de recevoir un message sur son téléphone, d'entendre les sirènes, de voir les missiles passer au-dessus et puis d'entendre les explosions au loin quand même. Ouais, ouais, ouais. Surtout que c'était vraiment la première fois que j'étais confronté à ça, donc ouais, c'était vraiment impressionnant. Extrêmement généreux, mais d'ailleurs comme dans tout le monde arabe, ça c'est vraiment, si je prends du recul sur tout mon voyage, c'est très clairement l'une des choses qui m'a le plus marqué, c'est la générosité du peuple arabe, qui est parfois irrationnelle presque. Enfin, On, on m'invite partout, on me fait des cadeaux et c'est parfois un peu gênant d'ailleurs, mais j'ai appris à bien réagir par rapport à ça. Et j'ai complètement retrouvé ça, même si la situation financière est plus compliquée, est très généreux, très accueillant. Et ça, c'est quelque chose qui d'ailleurs étonne les Israéliens. Du coup, ils me questionnent beaucoup aussi sur mon passage en Palestine, savoir comment c'était. Et je leur dis, ah bah, super accueillant. Comme eux d'ailleurs, hein, le côté israélien m'a très bien accueilli. Mais ils ont des images les uns des autres, qui sont complètement fausses et erronées. Sur certains points, finalement, ils sont plus proches qu'ils ne l'imaginent. Les deux ont cette culture arabe et cette culture de l'accueil. Mais par contre, une fois sur place, c'est
C'était incroyable. C'était vraiment, ça a été une révélation à tous les niveaux. Déjà, l'accueil, la générosité. Et ce qui était intéressant d'ailleurs, c'est que donc, certains Français me disaient fais attention quand même, ça peut être dangereux. Mais même certains Algériens d'Algérie me disaient ouais, fais attention avec les petites routes, ça peut être dangereux. Euh, à aucun moment je me suis senti en danger. Après, je pense que c'est comme dans tous les pays du monde. Forcément, il y a une minorité de personnes qui peuvent être dangereuses. J'ai eu de la chance, je suis tombé sur aucun d'entre eux et que sur des personnes incroyablement accueillantes. Et pour le coup, c'était un pays qui se prêtait à merveille au vélo. Les routes sont sublimes. Je m'attendais pas à retrouver des décors aussi méditerranéens, alors que c'est logique, c'est quand même au bord de la Méditerranée. C'est très varié, il y a des montagnes, il y a la mer. Euh, ah ouais, non, l'Algérie, vraiment, ça a été un très très gros coup de cœur. Il y a des gens comme la famille qui gérait la ferme qui ont développé cette nouvelle voie qui est ne pas fuir, refuser la violence et développer une voie qui est plus constructive, plus positive, malgré les difficultés. Une voie qui prêche la paix. Et je pense que c'est non seulement la meilleure, mais l'unique solution qu'il peut y avoir dans la région.